Hier, il y a eu l'assemblée de Berkshire Hathaway, vous savez, la société de Warren Buffett. Et du coup, Warren Buffett a parlé à ses actionnaires. Donc c'est une réunion qui est assez suivie dans le monde entier. Et du coup, on a eu quelques informations. Déjà, la plus grosse information, on va dire, de l'assemblée, c'est Apple. En fait, on se rappelle déjà au Q4, il avait déjà allégé un petit peu, légèrement, 1% d'Apple. Mais là, il a vraiment augmenté la baisse. Il a baissé de plus de 12%. Sa position sur Apple. Après bon, je rappelle que pour l'instant il a toujours 50% de son portefeuille sur Apple, donc il a toujours une très grosse position sur Apple, mais on voit que progressivement il allège. Alors bien sûr, l'allègement a dû arriver, je pense, avant les résultats d'Apple, donc parce que les résultats d'Apple sont tombés la semaine dernière. En général, là, ce qu'il est en train de parler, en fait, c'est des allègements qu'il a fait durant le trimestre, donc moi je pense qu'il a dû le faire avant résultat. Après, bon, je vous laisserai regarder le live que j'ai fait hier, où j'ai parlé un peu plus longuement. C'est pas parce que Warren Buffett sort que l'action va s'effondrer. Très souvent, on le notera que il va alléger. Alors, par exemple, Verizon, il s'était pas trompé, ça avait chuté, mais il y a beaucoup de dossiers en fait où il est sorti. Je pense à Taiwan Semiconductor, un truc comme ça, où l'action est comme partie à la hausse derrière et il s'est trompé. Donc ça veut rien dire, c'est parce qu'il a allégé que l'action va s'effondrer. Ensuite, deuxième point, il a parlé de ses actifs au Japon. Il faut savoir qu'il avait investi au Japon en 2020 et pour l'instant, stand-by, il garde ses positions, il est toujours confiant, mais il a dit qu'il ne rajouterait pas de position sur ses actions japonaises et surtout, il ne va pas investir beaucoup dans des pays autres que les États-Unis pour l'année à venir. Alors, est-ce que c'est parce que il pense que c'est Trump qui va gagner et que Trump c'est American First? J'en sais rien. En tout cas, il a dit qu'il va principalement rester aux États-Unis au niveau de ses investissements. Donc après, quid de BYD, on sait qu'il avait investi un petit peu dans BYD. C'était Charlie Munger qui aimait beaucoup l'Asie. On se rappelle que Charlie Munger, qui est en fait son acolyte, qui est décédé en 2022, cette année en fait, avait adoré Alibaba par exemple. Il achetait beaucoup d'actions Alibaba, donc il aimait beaucoup le marché chinois. Quid de ses positions sur BYD, à voir. Donc, je vous ai parlé d'Apple. Il a parlé aussi, bien sûr, à ses actionnaires des sociétés qu'il a en portefeuille. Il faut savoir qu'il a aussi beaucoup d'actifs dans tout ce qui va être assurance, Geico. Il a aussi des actifs dans tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, il a parlé de ça. Il y a des petits soucis. En fait, il y a une plainte contre une de leurs sociétés au pénal. Donc ils ont dit qu'ils allaient contre-attaquer à chaque fois. En fait, ils ont aussi présenté celui qui sera son successeur, Monsieur Abel. Donc c'est lui aussi qui a beaucoup parlé durant cette assemblée. Et dernière petite chose aussi, il est revenu sur Paramount. Vous savez qu'il était rentré en 2022 sur Paramount. Alors moi je pense sincèrement qu'il était rentré à l'époque parce que c'était la seule société du divertissement, en tout cas les grandes majors, qui avait continué à verser le dividende alors que Warner et Disney avaient coupé le dividende. Et après il s'est trompé effectivement parce qu'elle a allégé son dividende. Alors ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'a pas coupé position à ce moment-là. Il a commencé à alléger sa position au T4 de l'année dernière. Donc il avait allégé de 32%. Et là il est entièrement sorti de Paramount, alors que, c'est ça qui m'étonne un peu, on arrive vers la fin de l'épisode de la vente. Donc je suis un peu étonné, donc je pense que ça l'intéressait pas en fait, il voulait pas jouer ça. Donc il voulait pas être mêlé aussi au vote, tout ça. Donc il s'est dit je me barre. Et du coup il valait une très grosse moins-value sur Paramount. Comme quoi on dit souvent Warren Buffett gagne tout le temps de l'argent ou il ne vend jamais. On voit là qu'il a vendu et en plus à perte. Donc vous voyez que ça existe. Voilà. Parce que c'est un peu souvent ce qu'on dit. Warren Buffett ne vend jamais, si, il vend. Et là, pour le coup, c'est en plus à perte. Donc voilà. Pour faire le point un peu là-dessus, donc je pense sincèrement que demain, c'est demain, Apple va certainement pas mal chuter à cause de cette news. Le S&P 500 aussi. Donc sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.